Jésus International Ministère, l'apôtre Catherine Huard. Je continue la partie 2 sur l'honneur et le respect. Et j'ai décidé, par le Saint-Esprit, de continuer dans Romains 13, mais cette fois-ci, je vais lire le verset 3 et 4. Et je vais faire une prière avant qu'on commence, parce que je ne l'ai pas fait dans la vidéo de partie 1. Donc, merci Seigneur. Je veux toujours, par ton Saint-Esprit, penser à faire une prière. Parce que de loin, je veux que ce soit Catherine qui parle, qui enseigne. Je veux que ce soit ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit nous a été donné par Éternel. Pour qu'on puisse être alerte, qu'on puisse être vigilant. Quand garder le silence et quand parler. Et surtout sur quoi enseigner. Pour qu'on puisse devenir un avec ta parole, qu'on puisse, avec les révélations que tu veux nous donner aujourd'hui, qu'on puisse devenir un avec ces révélations-là. Je te remercie. Je te remercie. Amen. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour la parole et pour l'enseignement. J'avais vraiment besoin d'être enseignée sur comment me soumettre aux autorités et apprendre sur l'honneur et le respect. On ne m'avait jamais enseigné ça auparavant. J'avais jamais eu les révélations sur ça. Peut-être que j'avais déjà lu les versets dans Romains 13 depuis que je suis née de nouveau, que j'ai accepté, que j'ai dit oui à Jésus quand il a cogné à ma porte. Mais j'avais vraiment besoin d'apprendre. Donc, Romains 13, toujours versets 3 et 4. Ça dit ceci. Car ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les leaders. Veux-tu pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et corriger celui qui fait le mal. Donc, quand on reçoit la correction, c'est pour notre bien. Et comment je peux recevoir la correction, recevoir des transferts d'onction, recevoir la connaissance? Parce que les révélations viennent de ce qu'on entend. Donc, je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai besoin de me placer encore là, moi-même, au sein d'un groupe, au sein d'un ministère, que je le sais que les leaders suivent Jésus pour vrai. Et si tu attends pour un leader parfait, ben c'est sûr que tu vas attendre longtemps. C'est pour ça que la grâce, la miséricorde, la bonté nous suit chaque jour de notre vie. C'est ce qui est écrit dans la parole. Donc, si la miséricorde et la bonté te suivent, passe pas par-dessus quand que ça arrive à moi, ou quand ça arrive avec ton pasteur, avec l'apôtre qui est dans ta vie, le leader qui est dans ta vie, que ce soit au travail, que ce soit ton patron, que ce soit le gouvernement, justement, peu importe l'autorité. Et ce que j'aime de la façon que c'est écrit, c'est que c'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Puis c'est clair que l'épée, pour moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous juge. C'est la parole de Dieu qui rentre entre les os et la moelle épinière. C'est ça qui est écrit. Parce que l'épée n'est pas venue pour apporter la paix. L'épée est venue pour apporter la division entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, quand je lis la parole, je peux me réjouir de la correction. Puis dire, ah, merci, sais-tu quoi, j'étais pas alignée. Merci Seigneur que tu as mis quelqu'un dans ma vie qui m'a dit la vérité ce matin. Donc, c'est vraiment important parce qu'ils sont là pour nous apporter la correction et sa colère. Parce que Dieu est amour, mais Dieu peut être en colère aussi. Comme un bon parent. On ne veut pas pécher, on ne veut pas faire le mal quand on est en colère. Mais on a le droit d'être en colère contre le mal.
Donc, j'haïs qu'est-ce que Dieu haït. J'aime qu'est-ce que Dieu aime. Donc, j'aime profondément les hommes, j'aime profondément ma famille, les gens autour de moi, toute ma famille en Jésus-Christ ici en Floride, je les aime. Mais si je vois un esprit qui ne vient pas du Saint-Esprit et que je vois un comportement que Dieu haït, ben j'haïs le comportement, pas la personne. Donc, quand j'arrive pour donner la correction, pour dire la vérité, ou quand j'arrive pour recevoir cette vérité-là, ben je la reçois pas avec offense. Je deviens pas offensée, j'ai pas de ressentiment parce que la personne m'a dit la vérité sur moi-même. Parce que c'est vraiment important d'honorer et de respecter ça. De respecter l'autorité. Dieu met toutes choses en place, je vous le dis. Dieu met toutes choses en place pour notre bien. On a besoin de reconnaître les gens qui sont dans nos vies pour une raison, qui ont l'expérience pour une raison. Pas pour qu'on soit égal à eux autres. C'est pas une question d'être égal. C'est une question de croissance. C'est une question d'apprendre. Avec humilité. Ça prend beaucoup d'humilité. Et, tu sais quoi? L'humilité habite en nous. Parce que Jésus habite en nous. Donc ça, c'est quelque chose que je demande à mon Père éternel, à Papa Dieu. Je demande vraiment, j'ai dit, Seigneur, Jésus, t'es en moi. Fait que si t'es en moi, l'humilité m'habite. C'est-à-dire que l'orgueil n'est pas là. C'est-à-dire que je suis capable de reconnaître si l'esprit d'orgueil vient. Parce que quand je vais être corrigée, c'est normal de redouter. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, c'est normal de filer fébrile puis d'avoir un peu peur de l'autorité. C'est juste normal. Qu'est-ce que ça fait un enfant si ça barbouille tout le mur puis ça dessine partout sur le mur? C'est quoi qu'il fait après? Il va se cacher. Parce qu'il sait que quand son parent va arriver, il va avoir une conséquence. Donc, si tu files une peur dans ta vie, tu as besoin d'examiner. C'est quoi? C'est où? C'est où que tu as besoin de la grâce de la miséricorde? C'est où que tu as besoin de l'amour de Dieu pour te réaligner? Et pour ça, ben, ça prend des gens. Ça prend des gens, ça prend un team. Quand il dit le corps du Christ, c'est pas tout seul. Moi, je suis un corps en ce moment. Mes yeux ont besoin d'autant de mes oreilles, mes mains ont besoin d'autant de mes pieds. Le corps du Christ a besoin d'être uni, d'être dans l'unité, plus que jamais auparavant. Dans l'Église, on a vraiment besoin d'ordre. On a vraiment besoin de respect. On a vraiment besoin d'honorer. Puis le contraire de l'honneur et le respect, de la crainte de l'Éternel, le contraire de l'amour, c'est la familiarité. De devenir familier. Puis d'avoir une perception familière à propos des gens qu'on connaît autour de nous. Ça bloque la destinée de toi-même et ça bloque la destinée des gens autour de toi. Parce que tu les regardes, tu te fais comme off. Ouais, je la connais, elle. Ah, je la connais, Catherine. Oh, ouais, elle qui vient de Gascon, là, en Gaspésie. Ah, ouais. Ouais, je connais son adolescence. Je connais qu'est-ce qu'elle a fait. Je connais son passé. Tu sais quoi? Dieu, il a oublié mon passé. Puis moi avec. Et j'y demande d'effacer toute la mémoire de ce que j'étais avant. De ce que j'étais hier. Parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça qui est écrit. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, j'ai besoin d'honorer, de respecter les leaders en place. Pour ça, j'ai besoin de les regarder avec les yeux du Père. Puis quand j'y regarde avec les yeux du Père, tu sais quoi? Je ne regarde pas leur passé. Je ne deviens pas familière avec eux autres. Je n'essaie pas d'être égale avec mes leaders. Je n'essaie pas de les rattraper. Ce serait une insulte quasiment parce que, tu sais quoi? Quand on choisit des leaders, on choisit des gens qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience avec la relation intime qu'ils ont avec Dieu. On est là pour apprendre d'eux autres et non pour les rattraper. C'est quasiment une insulte de dire, tu sais quoi, je veux être rendu ce que tu es rendu. Non. C'est pas ça le plan du Seigneur. C'est pas ça l'ordre qu'il veut dans l'Église. Que la fondation des prophètes et des apôtres, pour qu'ensuite les pasteurs, les évangélistes, les enseignants et tous les autres dons puissent s'appuyer sur ces fondations-là. Et
c'est sûr et certain que la réelle fondation des apôtres et des prophètes, ben, c'est Jésus-Christ. J'ai une totale confiance et respect et crainte de l'Éternel pour les leaders qui sont dans ma vie parce que je sais qu'ils suivent Jésus. L'Esprit de Dieu me donne le discernement pour le savoir. Dans la prière, dans le silence, quand j'écoute. Je sais que je suis à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, ça complète ce que je voulais dire sur Romains 13. Soyez bénis et que l'esprit de révélation continue sur vos vies dans Romains 13 et sur le leadership que Dieu veut mettre en place dans votre vie avec des gens autour de vous. Soyez bénis. Amen.